Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans cet espace de neutralité et d'unité, est-ce que le mot divinité a sa place? Ou est-ce qu'encore là, derrière ce mot, il y a des croyances et des champs informationnels? Je parle du mot divinité dans le sens le plus juste. J'allais dire pur, mais c'est pas ça. Dans son sens le plus juste et pas non plus dans le sens qu'on peut avoir ici, derrière le mot Dieu et toutes les croyances et tout ce qui a été rajouté. Juste, j'invite à observer ça. Oui, Solange? Alors, ça me dit que le mot divinité, en fait, nous sommes divinité. Chacun, chaque être est divin. Et que le mot divinité, c'est comme pour la foi, en fait. La foi, les religions, les croyances a été galvaudée pour récupérer et créer des égrégores, des champs de force et d'énergie contrôlés. Mais dans ce contrôle, c'est pour se réapproprier ce que nous sommes, c'est-à-dire on nous vole notre soi, notre être, ce que nous sommes réellement. C'est comme une forme d'emprisonnement. Oui. Ce que tu décris, ça nous fait percevoir le monde à travers ces filtres qui ont été galvaudés, donc ces termes. Et je t'invite justement à retrouver la vraie nature de ce mot divin, ce que nous sommes, dans cet espace de neutralité où nous sommes actuellement, pour voir et ressentir ce terme au-delà des filtres. Catherine, c'est comment pour toi? Alors moi, c'est un peu pareil que le mot divinité, ça ne matchait pas parce que on est tous des divinités, on a tous ça en nous. Et même si on est différents, donc ça va être pas des degrés, mais ou des fréquences ou des... Même si c'est différent, bon, chacun c'est pas à son niveau, mais chacun à sa façon. Mais personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. On est tous uniques et divins. Voilà ce que j'ai. Alors, dans ce que tu dis, je perçois justement les deux sens du mot divin, le sens qu'on peut parfois attribuer ici sur Terre, c'est-à-dire le mot divin comme quelque chose de supérieur à nous, d'extérieur à nous. Et dans ce que tu perçois déjà, ça m'invite à observer et prendre conscience que nous sommes chacun une divinité, nous formons un. Voilà. Et nous sommes nous-mêmes créateurs et la création, et qu'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, de soumission dans ce terme-là. Mais comme on est tous uniques, personne n'est pareil, tout le monde est différent et tout le monde est au même niveau. En gros, c'est ça. Chacun a ses qualités, parce que qualité, c'est point fort, c'est chacun est différent, c'est peut-être sa façon de voir. Non, pareil, ça ne matche pas, ça. Chacun est unique à sa façon. Oui, chacun est unique à sa façon, à travers les filtres qu'il comporte lui-même aussi. Voilà. Et au-delà de ça, je t'invite à observer justement l'espace qui nous unit, cet espace de neutralité et d'unité. Au-delà de tous les masques, de tous les costumes qu'on peut porter. Je t'invite à observer que ça soit entre humains, entre les animaux, entre toute la création, le vivant. Je t'invite à observer. Donc, tu m'as dit qu'observer, c'est quoi la neutralité? Cet espace qui nous unit, d'unité. L'unité. Ouais. Cet espace de communion, peut-être. Oui, Solange? Alors, quand je regarde le mot divin dans son énergie, je vois un lion en fait, un lion comme un fil d'or. C'est
on peut le ramener à l'énergie de vie. L'énergie de vie qui relie les consciences en cours d'expérimentation. Et c'est cette union entre les deux qui me ramène à l'essence du mot divin. Voilà, dans le mot divin, il y a l'énergie de vie et les consciences dans Super. une unité, un équilibre dans l'expérimentation. C'est comme, alors je sais, oui, comme un lien, un fil d'or entre les deux. Est-ce que quand tu observes ce lien, cette union, est-ce que là, on peut dire qu'on se place au cœur de tous les cœurs? C'est-à-dire au cœur de chaque cellule, de chaque atome, de chaque personne, de chaque planète, de tout ce qui est. Le lien existe, mais chaque conscience a sa propre évolution et en fonction de son évolution, elle peut retrouver ce fil d'Ariane, ce fil conducteur qui la relie au tout et à son tout, à son être, à son soi, à son Ok, soi qui est uni justement dans cette divinité. Et je vois c'est comme j'allais dire une liane, mais une liane en forme d'ADN en fait, une tresse. mhm, super. Je t'invite justement à observer donc cette liane, cette tresse en forme d'ADN, ce fil d'or et cet espace d'énergie, de vie, de conscience, d'union, du tout, du soi. Je reprends tous les mots qui m'ont interpellé pendant que tu décrivais cet espace. Et en fait, c'est l'unité. C'est l'unité et c'est, j'allais dire, ce sont toutes les consciences déjà unifiées. C'est une Super. énergie, c'est une énergie, j'allais dire, conglomérée comme un courant d'unité, d'unicité. Mais tout est fusionné, tout est un à la fois. C'est l'absolu de tout et de toutes les consciences qui l'ont rejoint. Et on peut s'y ressourcer et en rejaillir à l'infini. Ok. Je t'invite à observer, te placer dans cet espace de ressources, cet espace absolu d'unité où toutes les consciences sont unifiées et observer autour de toi. Catherine? Alors, moi, du coup, euh, c'était quoi ta question? Je m'en rappelle plus. Ben, en fait, ça rejoignait un peu ça. Il me semble que je t'avais posé la question de qu'est-ce que d'observer justement cet espace commun de communion, d'unité. C'est un peu tout ce qu'a décrit Ah, Solange. Je crois qu'on se rejoint ah, dans cet espace-là. ouais. Moi, ce que j'avais vu, c'était pareil. C'est beaucoup qui nous reliait. Il y avait beaucoup d'amour. Donc, pareil, on revient toujours de toute façon au cœur. Et bienveillance aussi. C'était je sais plus pourquoi j'avais eu ça. Et après, j'avais trouvé ça bizarre et je m'étais dit, bon, pour tout, même pour les animaux. Et je suis partie. Alors, je me rappelle plus du tout de la question que tu m'avais dit. Parce qu'au début, j'ai vu ça. Moi, ce qui était venu, c'était l'amour, bienveillance qui unifiait, qui. Voilà, tout le monde, aussi bien animaux, végétaux qu'humains. C'est l'espace de Et communion en fait qui nous relie en fait voilà. à cet espace Et de après, divinité à l'état pur, enfin à l'état juste quoi. voilà. Mm. Et après, je suis partie donc sur les animaux sauvages, c'était un lion et voilà, il chasse pour se nourrir et je me suis dit côté bienveillant, là, amour, peut-être pas. Et oui, non, mais ça m'a montré. Alors ça, c'est eux, c'est leur côté survie, mais à côté de ça, il y a plein de choses qu'on voit pas et qu'on ne comprend pas.
Et ça m'a montré une lionne qui a récupéré, même entre eux, des fois il peut y avoir beaucoup d'amour, même une qui avait récupéré un animal qui avait plus ou moins pris sous sa coupelle, donc avec un côté protecteur, Mm. qui donnait beaucoup d'amour. Donc il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas forcément visibles à l'œil, nous, à notre l'œil humain, et qu'on comprendra peut-être pas, mais dans leur langage, ça veut dire ça aussi. Et là, ça montre que de toute façon, l'humain, il n'est pas mieux. Parce que quand tu regardes des fois l'humain ce qu'il fait, tu dis, ok, d'accord, ouais, c'est peut-être pas non plus... Est-ce que justement, tout ça, ça nous invite pas à observer, au-delà des apparences qu'on peut avoir, des croyances de jugement, de bien, de mal? Est-ce que, justement, si on se place dans cet espace de non-jugement, de non-polarité, d'unité, j'aimerais que tu observes ce lion et peut-être même, Après, ce que je vois déjà, même tout ce qui est vraiment dans la bienveillance, ça veut pas dire la perfection à l'état pur, mais et là, du coup, ça dégage une sérénité, voilà, un calme. waouh, super. Et quand il n'y a pas forcément de bienveillance, tu sens qu'il y a des conflits, tu sens que, on va dire, c'est comme une tempête, façon de parler. Super. Et que après, pour chaque espèce, le mot bienveillance n'est pas valable pour tout le monde de la même façon. Et c'est pour ça qu'on montrait Lyon que nous, si on regarde du côté humain, on va dire ouais, mais voilà, ils tuent pour se nourrir. Ouais, mais si on regarde vraiment leur langage, leur façon à eux de vivre, il y a beaucoup de bienveillance que nous, on verra peut-être pas ou qu'on se rendra peut-être pas forcément compte. Que tout, c'est les grands mots, bienveillance, amour, mais qui est peut-être un petit peu différent, qui n'est pas identique exactement d'une espèce à l'autre. Aussi bien pour les végétaux, parce que les végétaux, ils vont pas forcément être méchants non plus, mais tu as une solidarité, là on montre une solidarité qui peut y avoir entre végétaux, qu'on ne voit pas du tout. Nous, à l'œil nu, donc on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses dans le subtil, mais ça ramène toujours le côté un peu bienveillance, amour. Ok. Pas amour bisounours, c'est le côté vraiment où, vraiment dans le, ouais, dans la bienveillance, dans le respect. Et ça, c'est pour moi, c'est plus des mots humains. C'est pour ça que ça n'arrive pas à matcher non plus, surtout après toutes les... Ouais, moi, quand tu dis ça, je voyais cette personne qui regarde le lion. En plus, le choix du lion est justement peut-être aussi pour ça, avec un regard de jugement, un regard peut-être d'ego, de filtre, qui sont les nôtres. Et elle peut pas avoir au-delà des, des apparences de ces filtres. Elle voit ce que ces lunettes, ces filtres de croyance lui font voir comme bien ou mal. Alors que même des choses qu'on peut percevoir comme mal, avec un regard différent et un regard des fois plus long, sur le long terme, on s'aperçoit que quelque chose qu'on avait jugé comme mal s'est révélé comme quelque chose de bon et de nécessaire pour la personne. Et donc là, je t'invite à déployer tes fréquences et observer maintenant depuis cet espace de neutralité. J'aimerais que tu observes une situation où un animal tel que le lion, jugé féroce, est proche, crée un lien d'amour avec un humain. Il y a eu des situations où des animaux féroces ont créé des liens particuliers avec des humains et on peut percevoir un humain qui n'a pas de peur, qui est juste là, présent, dans l'instant présent. J'aimerais que tu observes ce qui se passe entre eux. Cette bulle, je perçois comme une bulle hors du temps. Je t'invite à observer cela et pendant ce temps, je vais voir Solange. Ok, Solange, est-ce que tu as quelque chose à partager? Alors, tu me demandais de voir, je me suis un peu perdue, d'observer le lien. Je ne sais plus ce que tu me demandais Alors, je t'ai exactement. demandé de te placer justement en observation dans cet espace
divin, cet espace d'unité, cet espace de, d'union du vivant qu'on Et des décrit, de consciences. conscience unifiée, absolue. Oui. Et de me décrire ce que tu voyais et autour. Donc en fait, dans cet espace, quand je m'y suis mise, c'est comme un espace doré, d'or, en fait, au niveau de la vibration, de l'énergie, et ça irradie le... Alors, j'ai pas d'autre mot à employer, hein, j'allais dire l'amour, le pur amour, mais dans une paix, une sérénité, une immensité, en fait, du tout. Et j'allais dire que c'est le mot qui m'est venu, c'était le point de départ, le point de tous les cœurs, le point du cœur de tous les cœurs. Hmm, De, génial. voilà, c'est le point d'énergie, le noyau émetteur de toute création, de tout ce qui va pouvoir se manifester en conscience. Super. Est-ce que c'est pas le point de départ de la création? Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le point du cœur de tous les cœurs. C'est ce point Depuis, d'énergie et d'unité unifiée. depuis cet espace, Solange, t'as observé où se situe la source. C'est la source. La source est cette énergie, en fait, cette énergie unifiée, Hmm, de cette émanation de qui nous sommes, de nous sommes tous, en fait, de toute création. ouais. La source telle que tu l'as décrit là, a-t-elle la même définition de la source telle que parfois on nous demande de nous connecter? Est-ce que à partir de cette source infinie, absolue de création, tu peux percevoir qu'il y a d'autres sources à partir de là qui se créent? Et puis au-delà, d'autres dimensionnalités, d'autres galaxies. Elles vont en émerger et on en revient justement à ces cellules, à ces bulles d'eau, en fait, qui vont se cellulariser. Hmm, Mais tout part de ce noyau, de ce point cœur, de ce point source, de ce point unifié, parce que dans ce point unifié, il y a l'énergie de vie avec toutes les consciences à naître, prêtes à expérimenter. Et super. oui. Et vas-y, continue. Non, j'allais dire que les sources auxquelles on peut se connecter, percevoir, elles sont existantes, mais c'est encore une fois, tout est source. Nous-mêmes Hmm, sommes source, et quand on zoome sur la cellularisation, à l'intérieur de notre corps, il y a multitude de sources. hmm. Et là, on rejoint le cœur de tous les cœurs, de chaque atome, de chaque cellule, de chaque organe, de chaque être vivant, et tous les cœurs sont une source. Et là, j'observe aussi dans la nature une source qui jaillit de la terre. Mais si on remonte un peu plus loin, cette source, elle est liée à une autre source, peut-être une rivière, puis un fleuve, puis au-delà, un lac sous une montagne, et cette eau qui est partout et qui rejoint le tout, non seulement sur la terre, mais au-delà, dans les terres, dans l'air. Et c'est bien que tu aies fait ce lien entre l'eau et la fonction de l'eau de transmettre l'information de la création, l'information de l'énergie de vie. Et je renvoie les personnes qui souhaitent d'aller voir l'exploration précédente qu'on a fait ensemble, tous les trois, et qui décrivait assez bien cela. Ouais, génial. Du coup, ma question, Solange, et après je vais aller voir Catherine, c'est est-ce que souvent on entend qu'il faut se connecter à la source. Est-ce que derrière ce terme de source, est-ce que c'est est-ce que cet espace que tu perçois de paix, d'amour, tu décrivais une vibration couleur or, euh, est-ce que cet espace de neutralité n'est pas l'espace propice justement à l'ouverture de notre conscience, à l'accueil de ce qui doit être, à aussi, j'ai le mot guérison, mais le mot évolution, libération, prise de conscience. Est-ce que il s'agit pas d'un espace ressource pour nous? Je te laisse observer si tu veux prendre de l'information et je vais voir Catherine. Alors,
Au début, l'exemple d'un lion, la relation d'un lion avec un humain, Hmm. au début, j'avais relation cœur à cœur, comme j'avais. Voilà, mais j'ai pas que. Et le pas que, j'ai compris pourquoi. Mhm. Et d'un coup, c'est comme s'ils enlevaient leur peau, que l'humain, il enlevait sa peau d'humain, que le lion enlevait sa peau de lion, et que je me rendais compte que c'était surtout une relation d'âme à âme, comme si les âmes se reconnaissaient, et que c'est ça qui pouvait permettre d'avoir une connexion unique, ouais, vraiment d'âme à âme, où là, il y a que tu sois un félin, que tu sois un humain, que tu sois un poisson rouge, que peu importe ce que t'es, peu importe, c'est vraiment comme si c'était deux âmes qui se reconnaissaient. Et avant toute chose, c'est ça la connexion là. Et je t'invite à observer là, quel espace il y a autour de cette connexion âme à âme. Est-ce que ça rejoint l'espace qu'on décrit depuis tout à l'heure, cet espace? C'est beaucoup plus haut. C'est quand tu demandes où. Si Oui. c'est si c'est à Quand la je dis, source ou. alors quand je dis où, du coup, c'est pas géographiquement, il n'y a pas de Ouais, distance. C'est ouais. est-ce que on se rejoint pas d'âme à âme, de cœur à cœur, dans cet espace ressource de conscience absolue, Mm, d'amour, de paix, celui qu'on décrit. mm. Ok. Et quand tu observes ça, qu'est-ce qui fait que entre un humain et un animal jugé féroce, ou peu importe, un humain et un cheval, il y ait cette connexion dans cet espace, cette bulle qui se crée d'âme à âme? Et qu'est-ce qui freine justement cette Pour moi, connexion? c'est comme si quand c'est des rencontres comme ça improbables, c'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait une reconnaissance, Hmm. des retrouvailles. Ok. C'est juste que ça devait être comme ça et que ce jour-là, ils devaient se retrouver. Que tout le monde, c'est pas, même si c'est par exemple, on va prendre le lion qui a été élevé, biberonné, tout ça, tu dis oui parce qu'il est proche de l'homme, parce qu'il s'en est occupé. Non, il n'y a pas que ça. Il y a Hmm. vraiment une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus haute, et que la connexion là ne peut pas se faire non plus avec un autre, alors, avec un autre humain. C'est comme si les deux âmes se rencontraient, ça matchait. Et pourquoi, oui, j'ai quand même Alors, est-ce que c'est parce que ils sont particulières, ou pour moi, c'est comme si elles se retrouvaient. Ok. Moi, quand tu dis ça, je perçois ces moments hors du temps où on croise quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, on est attiré. On dirait que ce soit un Mm, humain ou un animal. C'est comme si tout s'était réuni autour de nous pour nous faire nous rencontrer et que nos chemins, nos lignes de temps devaient se croiser. Et là, ça invite un espace hors du temps, un espace mm. d'échange, de communication, mais on sent vraiment que c'est de cœur à cœur. On ne sait pas pourquoi, on parle d'un sujet très profond, et on sent qu'il y avait quelque chose à partager. On se sent ressourcé quand on sort de ce moment-là. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai le sentiment que dans cet espace, il y a aucune attente, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun... Je t'invite à observer ça, justement. Que ce soit un animal, ce qui te vient, ou un humain. Cet C'est pour espace où ça, moi, on se réunit. quand je les voyais enlever la peau, ça veut dire que le côté dangereux du lion disparaissait, n'était plus Hmm. présent. Côté humain, pareil, partait, et c'était vraiment âme. Quand je dis connexion d'âme à âme, c'est vraiment l'essence même. C'est pas, peu importe ce que t'es, que tu sois un animal, un humain, Hmm. peu importe, c'est vraiment ce que tu as pas de plus pur, mais pour moi, c'est quand même c'est ces mots reconnexion qui vient. Par contre, ouais, est-ce que c'est des âmes
qui s'étaient déjà rencontrés et qui se reconnectent, et c'est pour ça que ça match. C'est ça que je sais pas, j'ai pas Ok. envie d'aller voir. Pourquoi? Alors tu peux Pourquoi ça observer, marche avec les deux-là et pas avec d'autres? tu prends de la hauteur, tu observes depuis un point de vue différent. Qu'est-ce qui fait que ces deux âmes s'étaient donné rendez-vous ce jour-là? Tu observes les lignes de temps, tu observes le plan. Et pendant ce temps, je vais aller voir Solange. Alors, tu me demandais, David, par rapport à cet espace Mhm. divin, si c'était un lieu source, ressource, Oui. un lieu ressource. Quand on veut on peut parler de s'aligner, se retrouver, se ressourcer, que ce soit en méditation ou que ce soit simplement dans la nature, en regardant dans le vide ou en observant une fleur. Est-ce que le fait de prendre conscience aujourd'hui et au-delà qu'on est ça, on est cette connexion au tout et que cet espace est là, présent en nous et autour de nous, est-ce que c'est pas là le lieu ressource propice à l'évolution? Je sais pas trop comment dire. C'est pas forcément le lieu. Ressource, c'est l'un des lieux. Ressource, en fait, c'est, comment dire, c'est dans notre cheminement d'élévation, de parcours d'expérimentation, c'est le point d'arrivée. Le point d'arrivée qui est aussi le point de départ de toute énergie de conscientisation et de naissance des consciences. Mais toutes les autres sources, peu importe ces sources, elles aussi sont porteuses justement de cette reliance, de cet état d'absolu et cet état de neutralité dans lequel il nous est permis d'être entiers. Ok. Donc je perçois différentes sources et là je fais le lien entre des espaces. Et là encore une fois, c'est pas géographique, c'est fréquentiel et des espaces de conscience ressources qui nous permettent au fil du temps de trouver notre espace qui nous fait du bien. Notre espace où on est, on va dire, loin des pensées, plus dans le ressenti, plus dans l'accueil, dans l'acceptation, où la vision que l'on a de nous ou de ce qu'on vit devient plus claire, plus juste. Une forme de reliance avec notre être intérieur où on prend conscience de certaines choses, on éclaire certaines choses, on se libère aussi de certaines choses. Et là, je perçois ce que tu dis, que tous les espaces ressources, peu importe, je vois un peu comme des croyances, des paliers de croyances nous permettent de peu à peu d'évoluer vers ce point d'arrivée qui est aussi le point de départ au final. Euh, ouais, Oui, c'est un élargissement de notre conscience, de super. ce dont on a besoin d'expérimenter pour justement élargir notre point de vue, notre vision des choses Mm. et pouvoir les vibrer à notre tour en étant ce diapason. Dans ce diapason, il y a une réinformation de ce que nous sommes et de ce vers quoi nous souhaitons aller, de ce qui nous appelle en fait, un peu comme la quête de notre origine, de nos origines. Et en fait, c'est cette énergie de vie, c'est ce qui nous relie, c'est cette source d'énergie Mm. divine. Ouais, j'invite ceux qui écoutent cette exploration au-delà des mots, de prendre un temps pour fermer les yeux et la ressentir. Parce qu'on peut prendre conscience et comprendre que cet espace est en nous et il existe, mais on peut aussi prendre cette conscience plus profondément et la ressentir au plus profond de nous. Et d'après toi, Solange, je t'invite à observer quel serait le moyen justement d'accéder à notre espace ressource, notre espace source, concrètement. Et je vais voir Catherine pendant ce temps. Alors, du coup,
pourquoi ils se sont rencontrés Dans ah, cet espace, qu'est-ce qui fait que leur ligne de temps, leurs chemins se sont rencontrés? Je t'invitais à observer justement. C'est l'interrogation que tu avais dans ton ouais. observation. Alors pour moi, la connexion, mais c'est comme si c'était la famille, mêmes origines. C'est quand je dis qu'ils s'est déjà rencontrés, c'est qu'elles ont comment dire ça? Ouais, tu as quand même un lien, comme si elles avaient comme si c'était la même origine qui venait je retrouve un côté familier et même à un moment donné, il y a un autre client qui est arrivé, le contact était le même, le lien était le même. Donc il y a vraiment une reconnexion et le fait qu'ils se recroisent là, c'est à chaque fois ces retrouvailles que j'ai et alors est-ce que c'est sur d'autres lignes de temps ou je pense qu'à la base c'est vraiment c'est comme s'ils se retrouvaient, que ça venait des mêmes origines. Et c'est tout le temps retrouvailles que j'ai, de toute façon. Mhm. Est-ce qu'au final, c'est pas simplement des retrouvailles avec soi-même? Lorsqu'on est là, d'âme à âme, est-ce que dans cet espace de communion ou d'unité, c'est Je dirais pas pas forcément avec soi-même, je dirais ou une partie de soi-même? parce que c'est quand même, je vois des âmes différentes, des essences différentes, donc c'est quand même c'est pas partie de soi-même, c'est pas identique, c'est plus, t'as l'impression que c'est la même famille qui se retrouve, alors est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés dans d'autres vies, dans d'autres circonstances, en étant pas lion et humain, c'est possible. Mais c'est vraiment, à la base, il y a un lien qui est quand même, c'est pas accidentel et il y a un lien beaucoup plus fort. Mhm. Ouais, je sens beaucoup de justesse dans cette rencontre et ce moment de partage et d'échange qui s'est Mmh. créé va avoir un impact sur les vies, sur les lignes de temps, sur les vies de chacun. Euh, j'ai l'impression que voilà, je n'ai pas le mot bon ou mauvais, mais d'un échange constructif nécessaire pour l'évolution de chacun sur leur chemin. Est-ce que tu perçois ça? Ah bah, de toute façon, l'impact va être énorme parce que du coup, ils vont s'apporter, mais tout est les connexions comme ça, tout est puissance 1000. Donc tu as un impact et oui, ça change une vie, façon de parler, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Super. Je t'invite à observer si ça te dit ce qui te vient ou aller observer par là, qu'est-ce qui se passe après une rencontre de ce type, un moment comme celui-ci. Solange? Oui. Alors j'observais cet espace pour chacun d'entre nous qui souhaite se ressourcer justement à sa propre source ou à son propre espace ressource. Et en fait, ça me dit que peu importe l'espace ressource où on se connecte, sa propre source en fait, pardon, c'est en fonction de son niveau d'expérimentation, de ce qui vient au moment où la personne s'y connecte. Mais c'est comme si l'on remonte le courant de cette source, tel un fil conducteur. Et à chaque pause, à chaque instant, à chaque inspire, on est informé, on est réinformé de qui nous sommes. Et à chaque moment, en fonction de la source qui se présente à nous, cela nous permet
d'avancer dans ce cheminement et de remonter jusqu'à cet espace primordial premier, Mm. de cette unité, de cette fusion, de cette énergie de vie et de conscience, de toutes ces consciences unifiées. Mm. Super. J'ai noté que tu as partagé les mots à chaque inspiration, à chaque pause. Et je perçois que justement aussi de s'autoriser des pauses, d'inspirer, expirer lentement, profondément, se détendre complètement. Ça peut aider justement à rejoindre notre espace ressource et comme tu dis, à peu, au fil du temps et permettre à cette énergie de vie circuler librement à travers nous et de rejoindre justement, remonter le courant des sources pour atteindre d'autres sources et sentir justement la connexion entre toutes les sources. Oui, tel un plongeon intérieur. Ouais, je ressens aussi que cette énergie de ce courant de vie qui est dans cette source, il circule beaucoup plus intensément et librement à travers nous. Et là, j'ai tous les cellules, tous les atomes de notre corps, tous les centres énergétiques. Et j'ai toutes les multidimensionnalités. Je revois cette connexion avec le cœur de la Terre et ce déploiement d'énergie horizontale autour de nous. Et je vois aussi cette résonance fréquentielle de cette énergie qui peut avoir un impact autour de nous. Mm. Super. Ok. Du coup, Solange, je t'invite à observer ce qui te vient. Qu'est-ce qu'il est juste de conscientiser maintenant par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses à éclairer, à partager? Et je reviens voir Catherine. La question, Catherine, c'était ah oui, qu'est-ce qui se passe après ces moments de Alors moi, reconnexion? ce que j'ai eu, c'est que c'était, de toute façon, c'était la même famille d'âmes. Donc, ils sont déjà croisés sur d'autres lignes de temps, d'autres vies. Voilà, hier, ils sont déjà rencontrés, ils se rencontreront encore après. Mhm. Et que s'ils ont décidé de vivre la vie là sur Terre dans les circonstances là, c'était pour permettre d'expérimenter et comprendre certaines choses. Ok. Ça, c'est dans l'exemple que tu perçois ou est-ce que c'est forcément tout le temps comme ça? C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu un moment de symbiose, de connexion dans cet espace-là entre deux personnes ou un animal et une personne ou au-delà, est-ce que à chaque fois c'est forcément une famille d'âmes ou non? Juste là, c'est juste un exemple que tu as eu. Il y a d'autres, c'est pas forcément systématique, mais dans beaucoup de cas, surtout avec les liens avec les animaux, il y a beaucoup, oui, c'est beaucoup quand même des familles d'âmes qui sont. Il y a un lien très fort qui est au-dessus, de toute façon, qui est autre que le lien du cœur. Ta Mhm. famille d'âmes, c'est. Ouais, là, on revient à ce que tu avais observé à la dernière exploration qu'on avait Ah, fait c'est ça, ensemble. ouais. Alors, je t'invite à Ouais. aller au-delà du cœur, justement, à observer ce lien que tu perçois. C'est pareil, c'est toujours la même chose que j'ai. C'est retrouvailles, symbiose, et t'as une fusion qui se fait. Et c'est pas. Tout en sachant que c'est deux âmes, deux êtres vraiment différents, mais t'as une fusion, une reconnaissance. Et c'est pas que sur cette terre, que sur cette vie, quoi. Hmm. Est-ce qu'on est au-delà de ça, au-delà Ah oui. des vies, de la terre et Ah oui. ok. Quand le lien est fort comme ça, oui, c'est au-dessus de ça. Ok. Et par rapport à cet espace de conscience absolue qu'on a décrit tout à l'heure, on se situe où par rapport à ça?
par rapport à la conscience. Ouais, cet espace d'unité, cet espace de conscience absolue qui nous réunit autour à la création. Est-ce que, au final, la finalité de notre lien entre tout ce qui est, je sais que ça dépend du niveau, enfin, on va dire niveau, mais du point d'observation qu'on a, mais est-ce qu'au final, on ne se rejoint pas tous là, dans cet espace-là? Alors, et à chaque fois quand on marque fusion comme ça me précise bien, ça montre bien que c'est quand même deux êtres différents, deux âmes différentes. Donc c'est pas... Ouais. Et qui se retrouvent... Je suppose qu'il y a plusieurs, de toute façon, paliers avant d'atteindre cet endroit d'unité, et que dès l'instant qu'on sort de cet espace de création, il y a déjà une dualité, il y a déjà, voilà, ça commence à se diviser jusqu'à arriver dans notre corps matière, où on est distinct corporellement d'un animal ou de notre voisin. Mais il y a plusieurs espaces. Même bien avant, ça n'a jamais été le même. Ça n'a jamais été la même âme. C'est même pas dans une vie parallèle ou dans. Ça a toujours été quand même deux êtres différents. Mais il y a une connexion qui est. Parce qu'à chaque fois, ça montre bien quand même ces deux. C'est pas une partie. Non, parce que même si je regarde par rapport à l'ADN, je sens que c'est quand même deux choses. Deux êtres totalement différents. Mais il y a un lien qui est hyper fort. Et je sens que c'est pas le même ADN, c'est pas la même âme, c'est pas la même essence. Ouais, on revient à cette notion d'individualité et d'unité, quoi, hein, toujours en fonction du plan où on se situe, quoi. Mais de toute façon, oui. Ok. Alors, je t'invite à observer ce qui vient maintenant pour toi, Catherine, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des messages, qu'il y a conseils à nous donner, ou laisse venir ce qui vient à toi. Et pendant ce temps, je vais voir Solange. Je crois que je t'avais posé la même question. Qu'est-ce qui t'est venu du coup? Ce qui venait, c'est la respiration, l'inspire et l'expire. Alors l'inspire et l'expire dans cet espace ressource, dans notre propre source, dans notre noyau central de neutralité et d'accueil de qui nous sommes. L'inspire est la nouvelle information qui vient nous réinformer en lien avec ce courant de vie, ce courant de vie qui nous relie en fait à toutes nos reliances de présence. C'est notre fil d'Ariane et cela nous permet à chaque niveau, à chaque étape d'expérimentation, de nous réinformer dans la conscientisation de qui nous sommes, de nous compléter au fil de cette remontée de ce courant de vie, d'énergie de vie. Dans lequel on trouve aussi notre conscience, nos présences, nos essences. Et j'ai comme une union, une fusion, une unité et un équilibre. Ok. Pendant que tu partageais ça, j'avais l'inspiration et le courant de vie qui pouvait... je prends le cas physique, on inspire et on sent vraiment que ça vient harmoniser, que c'est comme si ça venait ouvrir nos canaux et qu'on permettait à cette énergie de vie de circuler plus librement, de venir informer, entre guillemets nettoyer, mais pas dans le sens qu'on peut le percevoir ici, mais dans le sens harmonisé, on va dire. Chaque cellule, chaque corps, chaque chakra et centre énergétique et au-delà. Et quand tu parlais d'inspire, je voyais des paliers de conscience, on va dire. Et je voyais comme à chaque fois une première expire, une renaissance, un bébé qui inspire et qui s'éveille à un plan de conscience, comme ici sur Terre quand il naît. Et je voyais ça à chaque fois, c'était une inspiration différente et beaucoup plus ample. C'est comme si à chaque fois on respirait encore plus. C'est comme si au début, dans un état de vie où on est
enclin à beaucoup de peur et de croyances, on a du mal à respirer, on a du mal à, à inspirer profondément, et que plus on évolue, plus on sent que ça s'expanse, que ça devient plus léger, la respiration devient plus naturelle et plus fluide aussi. Oui, 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 sur le plan physique, il y a, il y a cette action, mais également ça va jouer dans la réinformation et dans l'information comme un marquage, une empreinte énergétique et même physique au niveau de notre ADN. Ouais, ça Il y a, dépasse ça. oui, il y a des activations qui se font et des délestages également de ceux dont on n'a plus besoin également. Ouais. C'est une évolution perpétuelle. C'est tout en mouvement. Je vois la combinaison de la détente et de l'inspiration et la respiration. Et vraiment, on détend, on ouvre, on s'ouvre en fait. Et on permet, là où la contraction resserre, la détente ouvre et permet à cette inspiration et toute cette énergie de vie qui peut y circuler, toute cette réinformation, toute cette conscience qui peut y circuler, de pouvoir se diffuser non seulement à travers nous, nos corps, nos cellules, mais aussi notre ADN et au-delà. Oui. Et au final, on peut dire que l'information est conscience. Est-ce qu'on peut dire que tout est conscience? Si on part de la création comme, ou de la conscience absolue comme l'élément d'origine, source de création, est-ce qu'on peut dire que tout est conscience au final? Oui, tout mouvement est conscience. Ok, et là il y a la notion de mouvement. Oui. Où dans cet espace que tu peux percevoir, cet espace de conscience absolue, règne le calme et la paix, et peut-être que autour, moi je perçois, je te dis ce que je perçois autour comme une bulle, mais qui n'est pas, où c'est créer la vie. Et la vie est quoi? Et mouvement. Et là, je vois des planètes se créer. Et si je zoome, je vois des vies, des arbres qui poussent, des personnes qui marchent. Et je vois que dès qu'il y a mouvement, il y a création. Oui. Et quand on zoome encore plus près, on arrive sur le corps humain. Et dans le corps humain, quand on zoome encore, on voit toutes ces cellules. Et à l'intérieur de ces cellules, il y a à nouveau des univers, des espaces de création. Et dans tous Observez ces... l'atome avec tous les électrons qui tournent autour. Oui. Ce sont Vas-y. des univers en eux-mêmes. Ok. Et ce qui les relie, c'est la conscience, ce sont les champs de conscience, comme un lien presque électrique dans cette union, dans cette fusion, et on retrouve l'énergie de vie. Et ce fil d'or que tu voyais au départ, Oui, au cœur de chaque chose. Donc si on zoomait donc au-delà de l'atome et de ses électrons et au-delà, donc est-ce qu'on observe, on revient pas au final dans l'immensité, on revient pas dans cet espace de ok, merci. et on peut observer peut-être ce que tu décrivais, toutes ces informations de création à travers l'élément eau et au-delà, tous ces codes, tous ces programmes euh, circuler en boucle à travers tout ça, quoi. C'est vertigineux. Ouais. Super. Ok, merci. Catherine, est-ce que tu avais quelque chose à nous partager? Qu'est-ce qui t'est venu par rapport à la question que je t'ai posée? Alors, je t'entends pas. Le micro est coupé. Non, je t'entends toujours pas. Est-ce que tu m'entends? On va prendre un temps pour profiter de ces énergies. Solange, je te propose de rester dans cet espace. Profiter de ce calme, cette paix, de cette énergie qui nous traverse. Est-ce que toi, tu m'entends, Catherine? Ouais, toi, tu m'entends, moi, je t'entends pas. Ok. Alors, tu me feras un signe, c'est pas grave, on va amorcer le retour. En tout cas, merci. Merci Solange. Merci Catherine pour toutes les informations, les conscientisations qu'on a eues aujourd'hui. C'était un très beau moment d'échange et de partage.